C'est bon. Allez, c'est bon. Ok. Bon, coucou à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je reçois de nouveau Sigrid, que vous connaissez peut-être, pour partager un petit peu ensemble ton expérience de ton bilan de coaching après un an, hein, même un petit peu plus. Ouais, un peu plus d'un an maintenant. Un peu plus d'un an. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai eu la grossesse et donc ça a rallongé un petit peu ma deuxième session coaching. c'est vrai. Et donc on avait fait l'exercice avec Isadora, il faut que je le publie aussi. Et je voulais faire donc cet exercice, ce partage avec toi parce que déjà parce que tu as beaucoup de très belles choses à partager et pour déposer aussi ta vision et je crois que c'est ce qu'on disait avec Isadora, c'est si tu devais t'adresser à ton ancien moi, à la Sigrid de l'époque, je me dis toujours, comme pour moi, si on rencontre en fait notre futur moi qui nous parle, un peu comme un retour vers le futur, en disant bah, regarde Sigrid, tout ce que tu es capable de faire, tout ce qui va se passer, et que tu n'es pas obligé de rester, j'allais dire, coincé un peu dans certains schémas de souffrance. Mais je trouve que c'est trop important parce que c'est un peu notre manière de planter les graines d'un nouveau monde, clairement, et d'une vision beaucoup plus belle, je trouve, pleine d'amour, de légèreté, d'ancrage et de fun de la vie. Et ben, c'est pour ça que c'est pour ça que tu es là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine, on habite toutes les deux en Martinique et je suis coach de vie. Enfin, j'accompagne les femmes vers, j'allais dire, une plus belle version, une encore plus belle version de vous, si je puis dire. Et voilà, donc je vais de te présenter si tu veux et puis raconter un petit peu peut-être voilà, comment tu en es venu au coaching et qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu en es aujourd'hui, enfin un petit peu tout ça. Et si j'ai des questions, je te les poserai. Ok, d'accord. Bon, je commence et puis ouais, tu me guideras si jamais je pars un petit peu, si je me perds dans mes paroles. Donc moi, je suis Sigrid. Donc j'habite en Martinique. Je suis originaire de Martinique. Je suis maman d'un petit garçon de 4 mois. Et donc du coup, j'ai commencé le coaching il y a plus d'un an maintenant, donc en janvier 2020, fin janvier 2020. Parce que je sentais que je ressentais beaucoup de frustration envers moi-même, parce que j'ai l'impression de me bloquer, d'être moi-même mon frein. En fait, j'avais énormément de rêves, énormément de projets, plein de choses que je sentais vraiment qui étaient là en moi. Et pourtant, j'ai l'impression que je n'arrivais pas à les faire sortir. J'avais vraiment l'impression d'être ma propre prison. Et c'était très frustrant. Et Catherine, toi, tu partageais donc ton cheminement, tout ce que ton coaching à toi, ce qu'il t'a permis de faire, réaliser tes rêves, t'offrir la vie que tu voulais, dont tu rêvais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est ça, c'est ça dont j'ai besoin. Et donc voilà, et ça a été, donc on a fait une première session de 6 mois qui a été très très bénéfique. J'ai pu voilà, commencer à réaliser tous ces projets en me responsabilisant, en apprenant à identifier mes croyances limitantes, en apprenant à guérir mon enfant intérieur, à rassurer ma petite fille intérieure. Donc ça a été vraiment un super outil pour débloquer toutes ces premières choses qui étaient vraiment qu'il fallait débloquer, quoi. Qu'il y avait beaucoup même d'émotions, de peurs qui étaient là, dont je n'avais pas conscience en fait. Je me souviendrai toujours, je pense même des toutes premières sessions qu'on a fait de guérison où je ne me rendais pas compte qu'il y avait déjà tellement de choses qui étaient bloquées et qu'il fallait d'abord qu'ils sortent avant de pouvoir commencer en fait à faire ce travail. Oui, c'est ça, Donc, comme s'il y avait ce couvercle, on en parle souvent, c'est ce couvercle sur nos émotions, cette dichotomie entre le corps et l'esprit, et du coup, on ne veut pas voir parce que ça fait trop mal, on imagine qu'on va mourir littéralement si on va voir ça. Si on va voir ce qu'on a étouffé pendant toutes ces années, oui.
Donc ouais, non, c'était donc à la fin de ma première session, j'avais fait ma première exposition, commencé à vendre mes photos, donc ce que j'avais en projet depuis un moment. Donc j'ai vraiment senti ouais, cette impulsion que ça y est, je pouvais être moi, je pouvais faire ce que j'aime, je pouvais oui, avoir ces projets et les mener à bien. Et après, j'ai choisi de continuer donc le travail, le cheminement, parce que comme on en avait parlé, j'ai l'impression que ça permettait d'aller plus vite. En fait, c'est vrai que en quelques mois de coaching, ça permet de vraiment travailler en intensif. Ce qu'on disait aussi, c'est pour ça qu'on ne fait pas du coaching sur toute une vie, quoi. Ça serait épuisant. Mais je sentais que j'avais vraiment envie d'utiliser cette première impulsion du coaching, de la première session, pour continuer. Surtout que j'avais énormément de choses. J'étais enceinte, j'allais donc mettre au monde mon bébé. J'avais encore plein de choses que j'avais envie de faire. Et donc, je me dis, bon, allez, il faut passer la vitesse supérieure encore et puis, ben voilà, pour pas perdre de temps, parce que je pense que c'est ça aussi qui m'avait fait faire le coaching en tout premier lieu, c'était me dire, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je me dis, mais si je reste bloquée comme ça dans mes peurs, dans mes frustrations, j'ai complètement passé à côté de tellement de choses. Et je pense qu'on se rend compte que la vie est trop précieuse, trop courte pour perdre du temps avec des croyances limitantes, des peurs, donc voilà, je me suis dit, allez, deuxième session, on enchaîne. Euh, et voilà, et c'était aussi super que la première fois. Alors, ce qui m'intéresse aussi, et enfin, je ressens tout comme toi beaucoup tu sais, de joie, d'excitation, de gratitude aussi, parce que d'assister j'ai toujours à cette espèce à la fois d'éveil et de rayonnement des femmes, du groupe et surtout de toi. Et toi, je me reconnectais à ton cheminement, parce que je sais ce qu'on racontait, je regardais tes premiers, les premières notes que tu prenais par rapport à nos sessions. Je me reconnecte aux premières sessions de guérison, effectivement, où c'était tellement souffrance et en même temps tellement de libération. Et c'est, comme tu le dis, j'ai eu des frissons quand tu disais j'avais tellement de rêves. Tu avais tellement de rêves et de projets. Et aujourd'hui, c'est trop génial en l'espace d'un an. Je pense que tu as donné vie quasiment à tous tes bébés. Mais il y a eu plusieurs. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et c'est aussi grâce à toi, tu vois, moi, j'ai grandi en tant que coach aussi. Et bien sûr, grâce à toi, c'était de se rendre compte de cet espace que l'on offre pour que vous rayonnez, que tu rayonnes et surtout où tu gagnes du temps. Tu te fais gagner du temps. Voilà. Et comme ça, on n'a plus cette espèce de regret, parce que c'est souvent un peu la question que je pose, du style, bon, il ne te reste plus que 3 mois à vivre, ou tu es sur ton lit de mort, est-ce que tu as des regrets? Et là, elle fait, oui, j'ai des regrets, j'ai pas fait toutes les choses que j'avais en tête. Et bien sûr, moi, la première, je pense que longtemps, j'ai resté sur mon canapé à la maison à regarder les cocos tomber, les noix de coco tomber, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je passe à côté de ma vie, alors que c'est vrai qu'en plus, il y a une espèce de culpabilité où les gens, ils te regardent toi, ils me regardent moi, ils font, bon, c'est bon, de quoi elles se plaignent, elles ont tout, tranquillou. Et donc, on a encore plus ce sentiment d'imposture et de non-légitimité, de ne pas être bien, parce qu'au papier, tout va bien. Oui, je me souviens même, on en parlait récemment. Enfin, maintenant, je me réveille et je suis trop contente, quoi. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais essayer de faire plein de choses, alors qu'il y a une époque où j'étais soulagée quand le soir arrivait. Je me dis, ça y est, c'est passé, quoi. Parce que, quand je repense, c'est vrai que je me dis, waouh, c'est vrai que c'est fou, mais c'est fou et c'est la réalité de plein de femmes. Et on en faisait partie, et moi la première. Et le pire, c'est qu'on en a honte parce qu'on se dit, bah super, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il y a des gens, je sais pas, moi, des gens qui sont handicapés, qui n'ont pas un centième de la vie qu'on a, de la santé même qu'on a. Et nous, on se réveille et on est là, oh, mais je suis pas bien, angoisse, crise d'angoisse, on attend que la journée se termine. C'est ce que je disais, oui, la dernière fois. On attend vraiment que la journée se termine, vivement que ça se termine. On se dit, mais c'est fou d'avoir cette vision-là de notre vie, de notre journée.
Et d'un coup, il y a un truc qui se passe. Après, bien sûr, on épluche les couches de l'oignon, on réencode les croyances limitantes, comme tu disais. Et un jour, on se réveille et là, on ouvre les yeux et on ressent juste la gratitude, de la joie pour ce qui est. Et on est trop contente et excitée à l'idée de la vivre cette journée et cette vie. Ouais. Et ça paraît tellement, entre guillemets, bateau parce que c'est ce qu'on nous vend, hein, un peu dans les médias, dans la société. Mais quand on questionne les gens de cœur à cœur, pas juste du style comment ça va, non, de cœur à cœur, c'est dans les yeux, quoi. Est-ce que ça va? Et là, ben, clairement, 90% des gens, et ceux qui me contactent aussi, me disent ben, non, ça va pas. Ça va pas du tout, je me sens pas bien, je me sens gros, je me sens moche, je sais pas ce que je fais, la moindre remarque, je me remets en question, je remets tout en question, puis c'est le drame intérieur, et je trouve qu'on se liquéfie de l'intérieur, et, et ça, en fait, on perd complètement notre pouvoir, en fait. On se destitue soi-même de notre pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage, si on veut. Et c'est important, je trouve, vraiment déjà de poser des mots, de le déposer aussi au monde. Et ça, c'est pour dire aux anciennes moi, aux anciennes toi, qu'elles sont seules, qu'elles sont pas seules et qu'il y en a plein d'autres qui ressentent la même chose. Et que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire autrement. Et c'est pas juste changer pour changer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup du marketing au changement, à faire Autour mieux, du changement, à être mieux, à toujours faire plus et machin. Et en fait, c'est pas juste changer pour changer. Parce que on dit toujours ce qui compte, c'est l'intention. C'est que tu te rends compte que tu as vraiment je ne sais pas si je peux utiliser même le mot mission, mais tu as quelque chose à faire dans ce monde et contribue en fait à un monde meilleur avec beaucoup d'humilité, bien sûr. Mais chacun, un peu comme Pierre Rabhi le dit, chacun fait sa part. Et quand la part, on peut l'étirer à hauteur de nos rêves, et ben pourquoi pas? Et c'est pas être en mode bisounours, genre, tu sais, loi d'attraction The Secret à fond, mais c'est plutôt, mais j'ai le droit. Et surtout, aller jusqu'au bout de ses projets, c'est une chose, et ça, tu l'as très, très bien fait. Et enfin, je veux dire, toutes les coachées, je dis toujours, moi, je dis, prenez le modèle de Sigrid, tu n'as raté aucune session de guérison de groupe, tu as toujours fait tout ce que tu avais à faire, hein, tu as toujours fait, entre guillemets, en mode padawan, tu t'es toujours dit, bah, ok, j'ai quelque chose à apprendre avec beaucoup d'humilité, et ça, c'est le modèle, enfin, je veux dire, ce que Assembla, tu es un modèle, tu vois, où tu es devenu ta meilleure élève. Et donc, forcément, bah, tu attires à toi ce que tu es. Et ça, personne ne peut te le retirer parce que ça, c'est toi. Tu peux être super fière de ça. Et c'est de se rendre compte qu'effectivement, on contribue à un monde meilleur en rayonnant avec extrêmement de douceur. Et c'est quelque chose, je trouve que on en parlait tout à l'heure, ce serait pour toi maintenant bah ouais, la définition du succès, du bonheur. Hein. Ce serait quoi pour toi aujourd'hui d'être, c'est la phrase qu'on répète tout le temps, être soi, c'est le partager. Donc, c'est vraiment ressentir que je peux être moi-même et le partager. Et que que c'est comme ça que je rayonne, en fait, et que rayonner, c'est bien. On n'a pas besoin de se faire tout petit, qu'on n'a pas besoin que rayonner et se sentir fier. La fierté, c'est vraiment quelque chose qui maintenant est ancré, que je ressens, qui est incarné. Et c'est un soulagement, parce que c'est vrai que c'est un soulagement et de se rendre compte à quel point c'est essentiel et à quel point c'est sain de se sentir fier. Et que je pense que si tout le monde pouvait cultiver cette fierté, cet amour, je pense que le monde serait certainement un petit peu meilleur. Un petit peu plus sympa. Et justement, concrètement, dans ta vie, j'allais dire, le fait d'avoir switché du coup vers cette fierté de ce que tu es, de ce que tu as été, de ce que tu fais, concrètement, comment tu peux le décrire, l'impact de la fierté dans ton quotidien? Si tu as des exemples ou... J'ai l'impression que je reçois encore plus d'amour, en fait. C'est vrai, c'est l'impression du coup d'être... c'est vraiment le plus je suis moi, en fait, le plus j'ai l'impression de recevoir d'amour et
Voilà, Un c'est ça. exemple dans mon quotidien, par exemple, j'ai fait donc un partage il y a quelques semaines sur mon passé de mannequin, quelque chose qui était très, très, auquel je résistais énormément et j'avais vraiment beaucoup de honte autour du succès, de l'argent. Et même avec mes amis proches, c'était quelque chose qui restait très tabou, quoi, que moi, j'essayais d'aborder le moins possible, même avec mon chéri aussi. C'est vrai que c'était quelque chose que j'abordais pas souvent. Et le fait d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir déposé ma vérité, c'est-à-dire ce sentiment de honte et qui a changé maintenant et que maintenant je ressens beaucoup de gratitude et de fierté. Et ça a fait que, en retour, j'ai reçu tellement de messages d'amour. Et puis, j'ai senti que les choses étaient beaucoup plus fluides dans le quotidien, avec justement tout mon entourage, ma famille, mes proches, mes amis. Euh, Juste parce que je cachais plus, en fait. J'étais moi, j'étais juste moi et j'étais bien. Et ouais. Oui, j'ai des frissons. Et qu'est-ce que ça fait quand on se cache plus? Et il y a un truc qui m'est venu pendant que tu partageais sur les effets physiques. Les effets physiques, il y a quoi comme effet physique quand on s'accepte tel qu'on est et qu'on est fier de ce qu'on est par rapport à avant, hein, dans les schémas qui sont mis en place, par rapport à Ah la bah oui, maladie. à la maladie, ouais, non, c'est vrai que j'ai plus de somatisation, enfin, c'est vrai que j'avais énormément de douleurs avant et dès qu'il y avait quelque chose, dès que j'essayais d'avancer et que j'essayais de pousser un petit peu au travers ces peurs et ces croyances limitantes, il y avait un truc, le dos, la sciatique, les migraines, euh, beaucoup, beaucoup, ouais, migraines, maux de tête. La fatigue, grosse fatigue. Et là, en fait, c'est comme si, un an, ça n'existe plus, en fait. C'est Ouais. parce que il y a un réel bien-être qui est physique, mais aussi mental. Bah, c'est ça, et quand tu connectes les deux, bah forcément, en fait, au début, ça résiste un peu, et puis bah, à chaque saut quantique, il y avait un gros ou un petit bobo, Mm. quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, ça, ce qui est génial, c'est que, et tu sais, quand c'est acquis, on oublie que c'est acquis. En fait, Complètement, ouais. on oublie ce que c'était. Quelquefois, bon, je suis là un petit peu pour remuer ce qui était à l'époque, pour se rappeler jusqu'à quel niveau on pouvait, entre guillemets, s'emmener, j'allais dire se descendre presque dans le mal-être, hein, Ouais, et ouais. qu'on trouvait ça normal. Auto-saboter. Et qu'on allait trouver normal d'avoir des méga douleurs dans tout le corps, des migraines, tu sais, au point qu'on ne peut plus rien faire. Et de se dire que bah, aujourd'hui, au niveau énergétique, ton énergie, tu es en contrôle de ton énergie. Oui. Tu es full power tout le temps. Ouais. Et tu arrives à te gérer, ou quand tu sens que tu atteins un petit peu la limite, hop, bah, tu sais te préserver, tu vas faire une sieste, Complètement, ouais. tu t'offres un soin, tu te chouchoutes. Mm. Mais ça, c'est inestimable, je suis sûre. Ça. Ah oui, non. C'est vrai aussi que j'ai réussi à faire autant de choses en fait en ayant beaucoup moins de temps parce que 4 mois ils me réclament hein, pas mal, mais les quelques heures que j'ai où je peux être focus, ben ouais, c'est royal parce que tout est fluide, il n'y a plus de ah non, je suis trop fatiguée, ah non, j'ai mal à la tête. Et Et du c'est coup, vrai que ça change tout. T'imagines, ouais, t'as un bébé, un nourrisson, et en fait, t'as moins de temps qu'avant, et tu fais plus de choses qu'avant. C'est pas trop ouais. génial, et c'est parce qu'on est plus focus. Je dis toujours, la fatigue, elle a rien à voir avec ce qu'on a à faire, elle a tout à voir avec l'état de son mental. Et Ouais, pourtant, moi, je me souviens toujours l'exemple, c'est même si un jour on est hyper fatigué et qu'on a un appel, une super bonne nouvelle, ou bien des copines qui veulent organiser un truc, en général, en une minute, même pas, tout de suite on te retrouve l'énergie. Donc c'est vraiment l'énergie, c'est quelque chose. C'est sûr que c'est dans la tête. C'est sûr que mindset dans la c'est même tête. parti. C'est comme quand ma coach, elle me faisait rire, elle disait, ah, s'il y a un beau gosse qui passe pour Ouais. laisser
à terre. Combien de temps on met pour gonfler la poitrine, Ouais. se redresser Et puis être bien. c'est belle et tout, on rigolait. C'est exactement ça. C'est combien de temps il nous faut pour switcher d'état d'esprit, comme pour les enfants qui se mettent à pleurer. Et d'un coup, on leur présente, je sais pas, un gâteau, une glace, et là, d'un coup, pouf, c'est la même, ça va bien et tout. Donc, ça, ouais, je voulais en parler parce que je me rends compte qu'on oublie vite quand on va mieux. Mais c'est mon cas, hein. Quelquefois, je vais me reconcentrer pour me dire, mais dans quel état où je relis mon journal intime, où je relisais mon état, j'ai fait waouh et j'oublie, on oublie en fait, l'être humain a une capacité tellement énorme de résilience, de changement et d'évolution. On oublie très très vite dans quel état on était quand on n'était pas bien. Non, Et c'est c'est vrai. pas remuer la merde pour remuer la merde, mais c'est juste pour se rappeler, waouh, je suis partie de là, point A, je suis arrivée à point B, mais je suis trop fière. Et c'est comme ça qu'on cultive cette fierté. Et où je tenais vraiment à le dire, ouais, parce que pour toutes ces femmes-là, enfin toutes les femmes qu'on a été qui étaient un peu qui somatisées ou un peu hypochondriaques, comme c'était mon cas, c'est possible de faire autrement et qu'effectivement, la fatigue, l'énergie, c'est quelque chose qu'on peut changer On sur peut, ouais. une pensée. Complètement, ouais. Une pensée. Super. Et alors, est-ce qu'il y avait... Alors, moi, j'ai encore une question sur... quel a été le plus gros déclic pour toi? Mais tu l'as un petit peu partagé, je pense, les sessions de Ouais. guérison, le pardon et la guérison de ton enfant intérieur, ça a été un des plus gros déclics. Ouais, ça a été vraiment hyper important. En fait, c'est vrai, mais pareil, ça me paraît tellement loin que j'ai du mal maintenant à me souvenir parce que c'était la première session donc il y a plus d'un an. Ouais. Euh, mais je me souviens juste que j'avais tellement de tristesse en fait et de souffrance vraiment qui était coincée et, et ouais, c'est cette guérison de l'enfant intérieur et que c'était un terme que j'avais entendu, c'était quelque chose parce que j'ai lu X nombre de livres et enfin écouté des podcasts, etc. Donc, mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti, Ouais. mais qu'effectivement, c'est d'apporter énormément d'amour, de s'apporter énormément Bah, justement, d'amour à cette petite fille oui. que c'était vraiment la base en fait, que tout et que souvent quand il y a quelque chose qui coince, c'est juste revenir à ça. En général, c'est de toute façon, et c'est vrai que ça m'arrive de devoir refaire un petit peu je pense qu'une des sessions qu'on a eues juste après que j'ai accouché, où je recommençais à avoir un peu de peur, un petit peu et c'est vrai que se ramener un peu comme je dis souvent un baume en fait qu'on se dépose sur le cœur, cet amour, c'est vrai que c'est très important. Bah, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui a fait la différence justement entre le fait de le lire beaucoup et le fait de le vivre et qui a fait le switch? C'est le fait de le ressentir dans ton De corps, le en fait. ressentir, Ouais. complètement de le ressentir, ouais, d'autoriser déjà à évacuer cette tristesse et cette souffrance, de pleurer, de juste relâcher, de s'autoriser à lâcher en fait. Et du coup, après c'est de ressentir vraiment, de visualiser. C'est vrai que c'est quelque chose, j'ai pensé à ça pas mal récemment. Au début, j'avais énormément de mal avec la visualisation et j'y ai pensé parce que en fait, c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans mes cours de Qigong. On fait pas mal de visualisation et c'est vrai que j'essaie de me rappeler que justement, pour certaines personnes, et c'était mon cas, c'est pas facile du tout. C'est quelque chose il faut s'entraîner et c'est un muscle et on apprend à ressentir justement c'est comme cet amour qu'on essaye d'apprendre à ressentir au fur et à mesure et puis après un an, bon, en quelques secondes, ça y est, on le ressent, mais c'est pas facile au début. En fait, c'est comme un muscle et c'est quelque chose qu'on oublie en fait que tout ça, ça se travaille comme un muscle, comme quand on fait des abdos ou des pompes Ouais. ou qu'on surfe et qu'on s'entraîne à la rame, c'est un muscle et à la fin, bon, c'est tellement travaillé que ça devient automatique et que c'est naturellement là. Voilà, super. Mm. Et l'autre question que je vais te poser, presque ce que j'allais dire pour terminer, et ben aujourd'hui, maintenant, quels sont tes projets en cours?
quels sont tes bébés en cours, en fait, en plus de ton bébé? Oui, mes bébés. En ce moment, là, je suis en train de clôturer, enfin, de finir mon programme en ligne de Qigong. Donc ça, c'est vraiment un des projets qui me tient le plus à cœur, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 1 an que j'enseigne, que je partage cette pratique. Donc seulement ici en Martinique, avec les gens qui sont présents ici. Donc c'est vrai que j'avais envie de pouvoir partager avec encore plus de monde. Et donc ça, c'est mon gros bébé qui arrive bientôt. Donc vraiment beaucoup de fierté, de gratitude, de joie. Aussi, comme on en parlait, parce que j'ai vraiment aussi mon intention avec le Qigong, avec ce programme en ligne est vraiment clair, quoi. Et je sais que ce que j'ai envie d'emmener, d'apporter aux autres avec ce programme. Donc, c'est super. Et puis ici, je continue à développer tout ce qui est atelier, donc en local à Martinique, les Ouais. ateliers, plus de cours, hein, essayer de diversifier un petit peu. Mais tout se fait dans ce qui est une grande fierté, c'est que tout se fait dans la joie maintenant. C'est vrai que je ressentais énormément d'anxiété avant, quand je faisais avant de faire un cours ou un nouvel atelier. Et maintenant, c'est tellement, ouais, c'est que du plaisir. Et je pense que c'est ce qui a changé le plus, en tout cas entre il y a 1 an et maintenant, c'est que entre quand j'ai commencé à mettre en place mes projets, c'est que maintenant, je me dis, bon, ça ne sera pas parfait, mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas grave. Et l'important, c'est de le faire avec l'intention. C'est pas grave si y a des petits couacs ou ça va s'améliorer. L'important, c'est ça. C'est vraiment l'important, c'est l'intention. Et puis, c'est d'y aller parce on a qu'une vie. Hein. Donc, on peut attendre, regarder tomber les cocos longtemps, sinon. À quel dis-tu? Surtout qu'il y en a pas mal qui font certaines. Bah, c'est exactement ça. Et quand tu disais, si je reconnectais, je revoyais bah, voilà, les ateliers de Qigong au Diamant, maintenant à Casse-Pilote, les cours de Qigong chez toi, maintenant le programme qui permet du coup à encore plus de monde d'accéder et de pouvoir se connecter à ton énergie, à ta douceur. Et ça, c'est cadeau. Moi, je dis toujours en fait que comme le dit très bien Motombo, j'aime beaucoup, c'est le monde a soif de te connaître et on a tous des dons et ton don, bah voilà, c'est cette énergie, cette douceur, cet apaisement et elle voit toutes les filles du groupe, elles le disent toujours, Sigrid, juste il y a cet apaisement qu'on ressent à tes côtés et ben ça c'est cadeau aussi. Donc ça je veux dire c'est juste s'accepter tel qu'on est et de se rendre compte qu'on a tellement de cadeaux, de belles choses qu'on peut partager juste en étant ce qu'on est. Et ça, eh bien, ça paraît simple et en même temps, mais c'est tellement difficile pour les gens de mettre en pratique Ouais. et de se l'appliquer. Donc, moi, comme je ressens énormément de gratitude pour tout ce cheminement ensemble, pour la confiance que tu m'as, Moi aussi. bien sûr, pour toute pour toutes ces joies, les fous rires. Et puis, ben, j'ai tellement hâte aussi de continuer à te voir t'éveiller en autonomie. Ouais. Et puis de voir le programme, ce bébé-là, est-ce que je sais qu'il va être une pépite de beauté, d'esthétisme, de douceur, de tout ce que tu es. Donc ça, c'est cadeau. Donc, ben, je ne sais pas si tu avais autre chose que tu voulais partager avec les auditeurs. Ça me fait rire ce mot, les auditeurs. Les éditeurs. J'ai l'impression d'être à la radio. C'est ça. Ah oui, non, ça c'est pour la radio. Bon, je sais pas, les gens. Par exemple, parce que comme on avait dit un peu avec Isadora, s'il y avait un mot où, par exemple, il y a une ancienne Sigrid, ton ancienne Sigrid, qui te regarde et qui t'aimerait lui dire quelque chose, voilà, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire, ben, sois toi et ne te cache pas. Enfin, vraiment, je pense que c'est autorise-toi à être toi, à rayonner, à rêver, à être fier. Et ouais, donc voilà. Que la vie est belle et elle est vraiment trop courte pour passer à côté de toutes ces belles choses. Ouais, bah c'est super. Mmh. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup.
je vais Google enregistrement. Et puis, de toute façon, Sigrid, pour te retrouver, on sait comment te retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, merci encore. Merci. Alors,